Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une couleur et on va essayer de trouver des bonnes teintes. Donc là, je vais prendre un terre de sienne, je pense, naturel de chez Windsor. Est-ce que ça ira? Ouais. Ouais. Voilà. Directement sur le papier. Bon, il y a plusieurs techniques possibles, mais là, en l'occurrence, je fais ce travail assez simplement. Hop, on va peindre tout ça. Il y a un petit réau de blanc sur les lunettes. Tant pis. Ouais, on peint tout. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, je vais faire directement la veste. Je fais la veste. Alors, quelle couleur je peux prendre? Là, il nous faut une couleur, un gris neutre pour la veste, avec peut-être un peu de bleu en mélange, on va voir, ou juste un gris. Voilà. D'ailleurs, on va peut-être le remettre dans le fond, ce gris. Ça fera un rappel de couleur. Hop. C'est comme un croquis, en fait. J'essaie d'être un petit peu rapide. Voilà. Ok. Ok. Avec la cravate, puisque c'est important, ça contribue au personnage. Et ce même gris neutre, est-ce que je vais peut-être... Voilà, très bien, parfait. Je vais le mélanger avec cette terre de sienne naturelle de chez Winsor et Newton. Et là, ça nous donne cette magnifique couleur impeccable pour le pantalon. Un peu sale, hein, mais... Bon. Hop, même ça peut fuser un peu là, c'est pas très grave. Bénéficier un peu de cet effet dans l'humide. Voilà. Voilà, voilà. Alors pour le chapeau, c'est un petit peu blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un peu ce gris, un peu blanc-gris. Et je vais quand même le couvrir, le chapeau, voilà. Comme ça. Ouais, pas mal. Maintenant, donc voilà. Alors là, à ce stade, si je veux... je peux enlever un peu de pigment au pinceau. Comme ça. Voilà.
Voilà. Là aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Pour l'espèce de veston, voilà. J'enlève au pinceau. Pareil ici. Alors là, je pense que je vais direct enchaîner. Avec une couleur pour le fond. Est-ce que je prends un ocre jaune peut-être? Un ocre jaune. Je respecte les couleurs à peu près de la photo. Ouais. Peut-être je vais les casser avec un petit peu de gris. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Ok, c'est pas mal. Voilà. Alors là, je vais peut-être mettre un petit coup de sèche-cheveux. À ce stade, un petit coup de sèche-cheveux. Ouais. Ok, bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer un petit peu les volets, tout ça, enfin en tout cas ce qui peut être des volets. Donc j'hésite entre un cobalt turquoise, donc turquoise de cobalt, ou un vert émeraude. Donc là, j'en sais rien. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pas de nuancier sous les yeux, quoi. Donc là, je vais prendre un petit peu de turquoise de cobalt et je vais le mélanger avec une pointe d'ocre jaune. D'ocre jaune, donc ça me donne une couleur qui est à peu près ça. Voilà. Donc là, je passe sur la frontière. Donc en fait, voilà. Je passe à la frontière, je laisse quelques stries blancs. Hop, là pareil, là je tape sur l'arête sans trop me soucier. Moi j'essaie de, voilà. Je l'intègre un petit peu au fond comme un croquis presque. Là, je vais peut-être remettre un petit peu de jaune aussi de manière aléatoire, histoire d'intégrer un peu l'ensemble. Voilà. Donc là, pareil, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, mais de l'autre côté, en fait. Peut-être, ouais, avec une version un peu plus brillante de ce vert, de ce cobalt turquoise. Voilà. Hop. Bon, on va laisser ça comme ça, on va voir. On va voir. Puis là, je remets aussi du vert, parce que c'est le banc où est assis ce personnage. Pierre Bonnard, hein, quand même. Grand peintre.
très grand coloriste. Je sais même pas s'il existe un meilleur coloriste que lui, donc enfin en tout cas connu. Ouais, c'est vraiment quelqu'un à regarder. Voilà, donc ça on met ça comme ça. Bon, nous on n'est pas bonnards, on est des aquarellistes qui se faisons plaisir. Hop, voilà. Bon bah, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, hein, comme on dit, ça fait plaisir, hein, c'est cool quand même. C'est voilà. En pas longtemps, on arrive à faire des trucs et c'est ça la magie de l'aquarelle. C'est pour ça qu'autant de gens aiment, je pense, c'est que il y a, enfin ceux qui connaissent un peu et voilà, il y a quand même un truc accessible quoi. Super. Bon bah c'est reparti. Bon bah là ça me paraît bien, donc c'est pas fini encore, hein. Il nous reste encore quelques petits détails, tout ça. Bah là, à ce stade, comme toujours, on enlève les bandes pour estimer le travail. Et donc voilà, c'est ce que je veux tu à répéter, c'est que voilà, c'est les bandes, c'est important pour visualiser le travail. Sinon en fait, je vois pas comment vous pouvez visualiser. Enfin, vous pouvez, mais c'est moins évident en fait. Là, c'est facile de voir, de voir si le visuel avec il y a le blanc tournant en fait, voilà. Donc ça vaut le coup d'accorder 3 minutes à mettre les bandes quand même. Bon, ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est pas mal du tout. J'aime bien parce que il y a une sensibilité propre à l'aquarelle. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu le visage pour là, j'aurais peut-être pu rajouter un peu de subtilité, mais bon, je l'ai pas fait. C'est pas grave. On a notre scène, on a ce grand monsieur là qu'il fallait peindre. Donc, donc allez, c'est parti. On va essayer de trouver une couleur un peu mieux pour faire le visage. Pour faire le visage, parce que là, notre visage, je trouve qu'il voilà, il ressort pas assez, il est pas assez foncé. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre, c'est une bonne question. Ouais. Quinacridone sienna, terre de sienne de quinacridone peut-être un peu plus péchu, qu'on peut un peu rabattre avec une autre couleur terre. Donc alors allons-y. Ouais, c'est vraiment trop péchu, donc on va essayer de le mélanger avec de l'ocre jaune. Hop, un petit peu. Est-ce qu'on n'a pas une pointe de bleu dans tout ça? Ou du vert, voyons ce que ça donne. Ouais, pas mal, ouais, pas mal. Avec une pointe de turquoise de cobalt, ça nous donne. Je vais essayer de remettre un petit peu ce modelé ici, là. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un modelé d'ailleurs, tellement c'est grossier, mais hop, là pareil. Essayer de remettre un petit peu de. Essayer de monter un peu les valeurs. Voilà, je cherche le mot. Hop, comme ceci. Donc là, il y a la lèvre supérieure. On dit qu'elle est toujours un peu plus foncée. Bon. Ok. Donc là, je vais prendre une espèce de couleur neutre. Mélanger à de l'ocre jaune, comme d'hab. Voilà. Donc là, pareil, hein, je remets un petit peu de détail là. Voilà. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux.
Voilà. Ok, ok. Alors là, par contre, il faudrait essayer de trouver une couleur pour continuer cette. Là, il y a une espèce de marron ici qui vient compléter l'ombre de ce chapeau, donc c'est important de le mettre, je pense. Ouais. Voilà. Voire même peut-être encore plus de couleurs chaudes ici, là. Rajouter un peu de rouge, je sais pas. Euh, Quoi qu'il en soit, les mains me paraissent pas assez foncées, ouais. Voilà. Ouais, c'est grossier, mais ce sera quand même mieux que si c'est trop clair, je pense. Voilà. Voilà, comme ça, on reconnaît que c'est des mains, à peu près. Voilà. Recou, on va remettre un petit peu de sèche-cheveux maintenant. Voilà, donc là on va essayer de... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, il faudrait qu'on lui mette une espèce de moustache là qu'il a. Euh, hmm, Peut-être au plus petit pinceau. Là j'ai mis trop d'eau donc j'en enlève un petit peu. Hop. Voilà. Ouais. La moustache là sera peut-être un peu plus foncée. Ouais. Bon bah ça passe. Ça passe pour ce tableau. Ouais. Voilà, alors là je vois pas très bien, mais bon, en tout cas globalement c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le modelé, on va faire le modelé quand même, je pense qu'on va faire le modelé du pantalon. Euh, En tout cas, un petit peu. Voilà. Ça peut être juste quelques lignes comme ça, juste pour donner une sorte de, oui, un modelé, une sorte de direction.
Voilà. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, voilà. Là, je rajoute une sorte de couleur chaude aussi. Peut-être que là, je vais marquer également un petit peu avec un peu de rouge. Ouais. Voilà, voilà. Là, ça aurait été mieux, je pense, au niveau du regard, avec un pinceau plus précis. Voilà, on a l'attitude. C'était plus ou moins ce que je voulais. Donc voilà. Bon, normalement, je vais l'effacer un peu parce que il n'est pas forcément très bien. Très bien fait au niveau de la perspective. Erreur de dessin. Bon, de toute façon, voilà, on y est. On peut même, voilà, on va essayer de sauver ce. Hop. Pour qu'on le voit un peu moins. Bon, sèche-cheveux à nouveau. Là, quand c'est comme ça, il faut quand même. Bon, bah franchement, c'est pas si mal, hein, honnêtement. Bon, là, le passage, bon, ça aurait pu être mieux dans l'ombre, là. Peut-être un. Mais bon, le chapeau aussi, pas très bien fait au niveau de la perspective. Bon, bah voilà, bon, bah. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire les finitions maintenant une fois que c'est sec. En tout cas, de loin, je pense qu'il rendra pas mal. Surtout si on sait pas, si on sait pas quel est le modèle. Donc, je vais rajouter quand même quelques éclats de blanc. Ouais. Alors déjà pour deux raisons. Ici pour voilà, faire ce petit truc là, ce truc de la veste. Là aussi il y a un petit détail qui peut être sympa. Cette espèce de foulard qui sort de la poche. Et là on peut peut-être mettre une arête de lumière ici sur, voilà, sur le chapeau pour mettre en exergue, je sais pas comment on dit, en valeur. Voilà. Hop. Un petit peu de blanc, mais pas trop, quoi. Hop. Je vais essayer de rester un peu sobre. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous voyez qu'on a cette sensation d'aquarelle, on a laissé un petit peu de lumière, on a à peu près les grilles, la main est très grossière, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Voilà, l'important c'est qu'on ait cette sensation de peinture, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas
à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a du soutien. Et si vous voulez aller plus loin, il y a un lien en description. Et je vous dis à une prochaine fois.